Et bonjour les natifs, et bien de la balance, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2024. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre petit à petit au fur et à mesure de la guidance. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis voilà, on commence. Allez, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Comment est-ce que vous allez vous sentir les balances sur le mois de janvier 2024 25, pardon. 25. On a ici une notion de patience. On a la notion de patience ici. Qui est là? Vous êtes patient. Vous avez été patient. Allez, que se passe-t-il? Comment vous allez vous sentir les balances sur le mois de janvier? Ok, on a la carte du stress ici. On a la carte du stress dans la carte qui vient de sortir. On peut avoir des angoisses, on peut avoir ici un peu trop de stress, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, oui, relationnel aussi, pourquoi pas. Ou alors vous êtes stressé quand vous êtes entouré de certaines personnes, quand il y a du monde autour. On a ici la nouvelle vision des choses. On a l'expérience de l'existence, donc on vous demande de prendre conscience des choses. Peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs qui ont duré peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Et on vous demande de réfléchir à tout ça, de pourquoi est-ce qu'on a des schémas répétitifs, pourquoi on vous reproche souvent la même chose, pourquoi... Il y a des remises en question ici, mais ça passe quand même par du stress. Donc là, c'est les émotions. Allez, on va prendre ici un petit message, enfin même plusieurs. Allez. Que se passe-t-il pour les balances? Balance 2025, janvier 2025. On a déjà ici 2 cartes. Ah bah dis donc, on a l'attente, on a la carte de la stagnation. Tout à l'heure, on avait le stress, on a le repos, besoin de prendre du temps pour soi là. On a le repos, on a besoin de... On stagne, vous stagnez. Alors vous stagnez depuis combien de temps? Quelques jours, quelques semaines, quelques années? Vous n'avancez pas, vous êtes un petit peu trop au repos, vous êtes un petit peu trop... vous avez peut-être des projets, mais rien ne se passe, ou alors les projets que vous avez vécus ces derniers temps, bah, ça n'a pas été quelque chose qui vous a vraiment ravivé. J'ai l'impression que vous avez voulu certaines choses, mais que les résultats n'ont pas été incroyables. Allez, on va en prendre 5, de toute façon, on va voir tout ça. On a la carte de l'adultère. Bon, bah pourquoi vous avez cette énergie-là, les balances? Est-ce que vous êtes... L'adultère, c'est les trahisons que vous avez pu avoir dans votre vie, ou les trahisons que vous avez apportées à certains. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites fausse route. Peut-être que vous gardez en vous certains secrets. Peut-être que vous avez des remises en... Ouais, voilà, regardez, tout ça, c'est dans les idées, les mélancolies. Pardon, la carte, elle est à l'envers. Idées, mélancolie. Adultère, idée, mélancolie. Vous posez des questions, peut-être que vous cachez quelque chose à ce niveau, peut-être que vous n'avez pas toujours été clean dans vos relations sentimentales, puisqu'on a l'adultère dans les idées. Donc, idée adultère, est-ce que vous avez peut-être envie dans vos idées de passer à l'action alors que vous êtes en relation avec quelqu'un et vous avez envie d'aller voir ailleurs? Est-ce que... Mais attention, ça serait juste pour On a le luxe ici qui ressort, donc le luxe, c'est vraiment tout ce qui... Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok? Vous avez peut-être, vous avez envie d'un ailleurs, mais est-ce que ce ne serait pas vous perdre? Vous voyez? Et on a ici une saison qui date, qui peut dater sur 3 mois. D'accord? Donc peut-être que ça fait 3 mois que vous vous sentez peut-être pas forcément bien, ou que il y a pu avoir ici une situation. Alors, est-ce que vous êtes clair avec vous-même, les balances? Est-ce que vous avez fait des choses que vous regrettez mais que vous ne dites pas? Parce que idée mélancolique, adultère, est-ce que vous avez la conscience tranquille? Moi, je juge personne, c'est juste les cartes.
En tout cas, on a des idées ici, ou alors peut-être que vous pensez qu'il y a eu des adultères. Mais pour moi, ce n'est pas forcément sur le présent concret. Il n'y a rien de concret forcément. C'est des idées mélancoliques que vous avez, mais par rapport aux trahisons que vous avez vécues dans votre vie. Alors peut-être que ça a été des ex qui vous ont trompé, et peut-être aussi que il y a toute une remise en question, d'où tout à l'heure quand on avait la carte de la nouvelle vision, des schémas répétitifs, du stress qui ressortait, vous voyez. Donc j'ai l'impression que vous êtes quand même ici en attente de quelque chose. Vous êtes dans une forme de stagnation, hein, les natifs de la balance. On vous demande quand même de vous reposer, de lever le pied, peut-être même professionnel ou autre, parce que les idées ici ne sont pas claires. On aurait eu l'adultère, avec la carte par exemple du charnel, de la sexualité à côté ou quoi. Il y aurait pu avoir quand même quelque chose de concret où je vais vous dire prudence, soit dans l'action que vous allez faire à ce niveau, soit une personne autour de vous. Sauf que quand on a une carte négative dans les idées mélancoliques, j'ai l'impression que c'est vraiment toutes les pensées que vous faites vraiment dans la tête, mais attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Attention à ce qu'on vous promet, attention même à tout ce qui peut être pécunier, l'argent, les finances, notamment même professionnel. Attention à ce que l'on ne vous... je sais pas, il y a quelque chose ici, mais ça c'est de la médiumnité, c'est pas de la... Ouais, regardez, ouais, au niveau professionnel, attention quand même. Le message est lourd. Alors je le prends hein, en ce moment, hein, cet oracle je le prends, même si je l'avais posé pendant quelques années parce que je trouvais que les messages ils étaient un petit peu lourds de temps en temps, un peu... regardez, dos de deck, on a l'homme. Alors écoutez, on a un message ici. On a quelque chose qui est négatif, qui n'est pas bon. Alors je ne sais même pas si... envoûtement, déménagement, lieu d'habitat, maladie. Il y a quelque chose dans votre foyer qui n'est pas bon, quelque chose dans votre foyer qui n'est pas sain, les natifs de la balance. Il y a quelque chose ici dans votre habitat qui n'est pas bon. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu de l'occulte dans cet appartement ou dans cette maison? Est-ce que l'énergie des personnes avant était bonne? Est-ce qu'il n'y a pas eu des dramas dans cet appartement ou dans cette maison? Parce que vous êtes en train de vous reprendre quelque chose de fort ici. Il faut faire attention. On a l'habitat, on a le déménagement, on a l'envoûtement et on a la carte de la maladie. Il y a quelque chose ici qui ne va pas au foyer. On a la découverte, vol-perte. Découverte, vol-perte par rapport à un homme. On vous demande de prendre conseil ici. De prendre conseil. Dans tous les cas, là où vous êtes, je n'invente rien. Hein. C'est les cartes qui parlent. Là où vous êtes, ça va pas. Maladie, envoûtement, déménagement. Ça va pas. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire par rapport à ça pour les balances? Y a-t-il quelque chose à faire? On a l'homme, le travail, les idées mélancoliques, la maladie, l'envoûtement. C'est incroyable, ça ressort tout le temps. Dos de cartes, on a l'accident, le voyage. Attention à vos déplacements. Les messages, ils sont lourds. Je déteste faire des tirages comme ça. Je ne sais pas pourquoi vous avez autant de cartes négatives qui remontent à la surface, là. On a deux cartes qui viennent de rester sur la table, c'est l'attente, la stagnation, l'enfant, la naissance. Vous êtes dans l'attente, soit d'un enfant, d'une naissance, soit vous êtes dans l'attente, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, soit vous êtes dans l'attente de nouveaux projets. Sauf que moi, ce qui m'interpelle ici, c'est que vous êtes dans l'attente, je ne vois rien de concret. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de cette situation? Il y avait la carte du travail et de l'homme. Est-ce que vous devez travailler sur vous-même? On a encore la carte de l'homme qui vient de sortir. Et là, nous avons la carte de la maladie. On vous demande d'être intelligent. Homme, maladie, intelligent. Intelligence, pardon. Ça me perturbe un petit peu ce tirage. On a la carte de... Ouais, ça me perturbe. Ça me perturbe. On a l'hiver qui vient de ressortir ici. On a la carte de l'hiver. Attends, 2 petites secondes. Oui,
On a la carte de l'hiver ici, et peut-être que sur l'hiver, là, vous vous sentez pas forcément bien. Peut-être même depuis l'automne. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, donner des nouvelles, recevoir des nouvelles, nouvelles maladies, hommes. Je sais pas. Vous verrez vous. Allez, je passe à autre chose là parce que j'aime pas trop ce genre de tirage. Allez, les petits mots-clés, est-ce que je vous les ai pris ou pas? Allez, on va essayer de changer un peu de truc là parce que... Ou alors je ressens ici une énergie enfant doute. Enfant doute. Espoir, travail. Par rapport à des enfants, vous doutez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, élévation, choix, il y a des décisions à prendre et reprendre la confiance. On a la carte de l'élévation, on a la carte de la décision, on a la carte de la confiance et d'autres cartes, on a la carte de l'âme sœur. L'âme sœur pour vous ou alors votre compagne ou votre compagnon, c'est une chance dans votre vie. Actuellement, il se peut que vous viviez des échecs. On a ici le fait de se relever. Il peut y avoir un succès, puisqu'on a la carte de l'échec, il peut y avoir des succès. On a ici une émotion qui est un petit peu en dents de scie, vous voyez. On l'a ici. Échec, succès. Changement. Vous avez besoin de changement dans votre vie. Donc on a bien une élévation, des décisions à prendre et une forme de confiance qui pourrait revenir. D'accord ? Mais avec la carte de l'intelligence tout à l'heure, soyez intelligent dans ce que vous faites en fait. Regardez, j'ai l'impression, les natifs de la balance, que dans tout ce que vous allez faire, dans tous vos faits et gestes, vos paroles, dans vos communications, il va falloir tout contrôler. Contrôler votre action. Dites-vous, si je fais ça, qu'est-ce que ça va en découler? Si je dis ça, qu'est-ce qui va en ressortir? Si moi, on me ferait ça, comment je réagirais? Là, il va falloir être dans le contrôle d'une situation et surtout faire marcher votre intelligence. Vraiment. Dans tout ce qui est maladie, homme, parce que j'ai d'autres messages qui arrivent, parce que je me pose la question de qu'est-ce qui se passe. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, il faut arrêter de... Voilà, ça reste une guidance qui est bien sûr générale. Maintenant, soit vous êtes une femme, il y a un homme autour de vous, vous allez apprendre, ou alors peut-être vous allez apprendre la maladie d'un homme ou quelque chose, soit il y a un homme qui ne va pas forcément bien, ou qui ne va pas forcément bien sur l'hiver, et cet homme a besoin d'être intelligent. Hein. Donc ça pourrait me parler aussi de... Ah, j'avais un message qui était venu, je m'en souviens plus. Oui, ouais, ça peut être une personne ici qui n'est pas bien émotionnellement, hein, d'accord? Rien de grave. Moi, je n'annonce pas quelque chose de grave dans mes voyances, dans mes consultations même privées. Voilà, donc ça peut être surtout émotionnel. Dodo-deck, pas dodo-deck, dans la coupe, tendresse et feu vert. Vous avez besoin de tendresse, les natifs de la balance, mais peut-être que forcément ça ne se voit pas. Hein, vous vous égarez, on a la carte de l'égarement, vous vous sentez égaré. On a la carte de l'intérêt, attention à ne pas trop regarder vos propres intérêts. Le guide vous demande ici, les balances, de ne pas regarder vos propres intérêts. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vais les faire tomber. On a la sincérité. On a ici la sincérité, on a la tendresse, on a la prudence, on a la rencontre, le rendez-vous. Et on a la carte du stop. Ok. On a ici la légèreté, la solitude. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, les balances? Vous me donnez du fil à retordre dans le tirage, dans les... Là, actuellement, on a la carte de la sincérité. Il faut tomber le masque. C'est-à-dire qu'ici, vous vous cachez derrière quelque chose et ce n'est pas bon pour vous. Hein. On vous demande d'être tendre. Retrouver un petit peu de tendresse. Prudence, hein, prudence sur des nouvelles rencontres ou des rendez-vous qui ne seront pas très... comment on dit, qui ne vont pas faire ressortir de vous quelque chose de positif. Parce qu'on a la carte du stop. Autour d'un rendez-vous. Alors les célibataires, attention, dans les nouvelles rencontres, on a la prudence, nouvelle rencontre, et on la stoppe directement, cette nouvelle rencontre. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. D'accord ? Attention à tout ce qui pourrait être plutôt attirant, une envie, mais c'est une envie ici qui est passagère. Attention, les célibataires, on a un feu orange, un feu rouge. C'est pas quelque chose qui pourrait vous pousser à de grandes constructions. Donc là, on a un message pour les célibataires. Non, c'est mis comme ça. Et on a la carte de la légèreté, la carte de la plume.
Dos de carte, on a la solitude. Donc les célibataires ici, prudence. Soit on a des célibataires qui sont énormément dans la solitude, soit on a des célibataires qui forcent un petit peu le destin et on vous dit qu'il y aura une rencontre qui sera très rapidement stoppée. On vous demande d'être prudent parce que ça pourrait être un peu plus, ça pourrait mettre un peu plus de zizanie que ce que ça n'y paraît. Les couples, qu'est-ce qu'on a les couples? Stop à la fragilité. Déjà, on a un couple qui est fragile, on a besoin de stopper cette fragilité dans un couple. Qu'est-ce que nous avons là? On a la confiance, on a l'équilibre, besoin de remettre de la confiance dans une relation, redonner confiance à l'autre, reprendre confiance en soi. On a la carte de l'équilibre qui est là. Et vous avez le bonheur et l'harmonie. Les couples, on stoppe une fragilité. On a besoin de rééquilibrer sa vie, de se redonner confiance, de redonner confiance à l'autre pour retrouver une forme de bonheur et d'harmonie. Dos de deck, jalousie, communication, emprise. Attention à tout ce qui peut être communication, emprise. Et jalousie, travaillez votre jalousie, parce qu'il y en a, hein, la balance. Vous cachez souvent, hein, d'où le masque qu'on avait tout à l'heure. Mais attention aussi à ne pas trop envenimer les choses par rapport à une jalousie. Hein. On a quand même un nouveau départ qui peut être beaucoup plus équilibré. Donc les couples qui sont en couple, il y a pu avoir ici des échecs. Hein, bon, regardez. Échec, rendez-vous, sensualité. Il y a... Les célibataires, vous avez des messages quand même ici. Attention aux sorties qui pourraient apporter des échecs. Attention dans vos déplacements aussi. Attention. Bon, allez. Premier, deuxième, troisième décan. Dites-moi si ça vous parle, hein, je ne sais pas. Allez, on mélange. On va regarder un petit peu tout ça pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, premier, deuxième et troisième. J'ai pris au hasard. On a une carte qui vient de se retourner. Qu'est-ce que nous avons? Les couples. Je t'aime, sois-en sûr. Il y a des sentiments pour vous les couples. Choisir sa priorité, on vous dit. D'accord? Il faut choisir une priorité ici sur le mois de janvier ou sur l'hiver. Premier décan. Les premiers décans, il est triste de la situation. Une personne est triste de la situation. Deuxième décan, une surprise. À vous de voir. Si c'est vous qui la faites, si on vous l'a fait, si il y a quelque chose d'inattendu. Troisième décan, je pense à toi malgré tout. Voilà pour vous les natifs de la balance. Voilà, hein, prenez ce qui vous parle de la guidance. Hein, ayez quand même du discernement dans tout ça. Et puis voilà, je vous embrasse à tous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.